Déjà, on a envie de vous demander comment ça va depuis le décès de votre papa. Bah, ça va. Je dois dire que ça a été une année très difficile. Très difficile. Ouais, 2022 a vraiment été une année difficile. Parce que c'est vrai que ça a été une mort soudaine, c'est vrai que... Ça a été très violent, ouais, c'est clair. Mais la vie continue. Et puis, je pense que papa et Grishka riaient de tout et on avance comme ça. Et c'est vrai heureux qu'on continue à rire. On les aimait fort. Vous êtes fiers de sa carrière? Je suis fière de lui, je suis fière d'être sa fille, je suis fière de porter son nom. Et voilà, c'était deux personnages hors du commun. C'est fou parce que c'est vrai que vous les associez les deux direct, quoi. Lui et son frère direct. Alors que votre papa, c'est Igor, c'est vrai que c'est on a l'impression oui, que... moi, je suis là pour parler de mon père. C'est ça, oui. Parce que c'est mon père. Mais c'est cette disparition des deux en même temps. C'est ça, 6 jours d'intervalle, ça a dû être un choc. Bah, ouais. Parce que c'est vrai que votre papa est décédé seulement 6 jours après Grishka. Quand vous avez vu que Grisha était parti, est-ce que vous avez paniqué, vous vous êtes dit il ne va pas tenir sans lui? Bah non, je pense qu'on y a cru jusqu'à la dernière seconde. Hein. C'est ça. Mais voilà, la vie est ainsi faite. Et... Vous étiez énervé qu'il ait refusé tous les vaccins, tous les deux le vaccin contre le Covid ou pas du tout? Non, je respecte son choix. Ouais, c'est ça. Et on a respecté son choix, toujours, et on le respecte encore. Et, très bien. Et voilà, on l'accompagne dans l'au-delà avec ce choix. Vous avez quel âge, Sacha? J'ai 33 ans. 33 ans, très. Alors, est-ce que vous avez des liens avec vos autres frères et sœurs? Parce que vous avez combien de frères et sœurs? Tout à fait, j'ai un grand frère, 3 demi-frères, un grand frère, demi-frère, et 2 petits frères, demi-frères, qui sont les enfants de ma belle-mère, et une sœur et un frère des mêmes parents. Alors, c'est vrai qu'on s'est tous posé des questions sur l'héritage des frères Bogdanov. C'est vrai que... Et Gilles, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire, avant qu'on en parle avec Maître Ludo et Sacha? Alors la grande question, c'était effectivement quel est cet héritage. Alors, on a parlé d'une société et on a aussi beaucoup parlé du château, le fameux château. C'est un château qu'ils avaient donc acquis tous les deux, 280 000 €, il y a très longtemps. Mais ce château nécessite des travaux de toiture très très chers. Alors, on m'avait parlé avant d'une somme de 4 millions d'euros, mais récemment, on m'a dit qu'avec la hausse des prix, etc., on serait plutôt près de 6 millions d'euros. Alors, château, c'est le château d'Esclignac à Montfort, oui, que les frères Bogdanov ont acquis en 86 pour un montant d'environ 280 000 €. Aujourd'hui, il vaudrait combien? Alors, il avait la société des gens de rénovation du coin avait proposé de le racheter au Bogdanov 800 000 € il y a 1 an ou 2. Mais ils avaient, semble-t-il, vous allez le confirmer, maître, refusé. Et aujourd'hui, il ne vaut pas grand-chose parce que les travaux de rénovation coûteraient une fortune. Le dossier, il était comme ça, il n'est plus comme ça. D'abord, c'est un château qui a une histoire, hein, il a 1000 ans pratiquement. Ah oui, comme Daniel. Il est bien conservé. Oui, très bien. Moins visité que le château. Il y a l'esprit des Bogdanov qu'il faut sauver. Oui. Ce château, il est classé monument historique. Ouais. Et il a été placé sous la protection, j'allais dire, du tribunal de commerce de Paris. Et c'est le frère de Sacha, Venceslas, qui a été désigné comme mandataire pour déposer un dossier au ministère de la Culture pour qu'il y ait une mise sous tutelle, si je puis dire, par l'État, où il y ait donnant-donnant. C'est-à-dire que l'État s'occupe du château, de sa restauration, et en contrepartie, eh bien, la famille Bogdanov va laisser l'accès à ce château au public, aux visites, aux manifestations, aux festivals, etc., etc. De façon à ce que ce château soit à la disposition de l'intérêt général, de la collectivité. Et c'est vrai que parler de château aujourd'hui, alors qu'on se bat dans la rue pour les retraites à 1 000 € par mois, ça a peut-être quelque chose d'indécent, mais en réalité, ils veulent l'offrir à la collectivité. Parce que les vieilles pierres, ça ne les intéresse pas en tant que telles. Je veux dire, on ne va pas s'enrichir avec ça. C'est plutôt un poids. Mais il y a l'âme des Bogdanov qu'il faut sauver. Et on se dit qu'avec l'aide du ministère de la Culture, on va pouvoir y arriver. Alors, Igor a eu 6 enfants. Son premier mariage avec l'actrice Geneviève Gras Dimitri, son fils aîné. De sa seconde union avec Ludmila, Sacha. Donc, n'était pas marié. D'accord. Et Anna Claria.
donc né en 91, ainsi que son fils Venceslas, 27 ans. Voilà, de son dernier mariage avec Amélie de Bourbon-Parme, Alexandre et Constantin. Donc l'héritage va se partager entre ses 6 enfants. Grishka, n'ayant pas d'enfants, il était logique que ses héritiers soient ses 5 frères et sœurs, puisqu'ils ont 5 frères et sœurs, Laurence, Géraldine, Véronique, et aussi François d'Avant, né d'une histoire d'amour entre leur mère et un autre homme, c'est le demi-frère d'Igor et Grishka. Alors, au moment de leur décès, tout le monde a remarqué que l'un des secrets les mieux gardés des frères Bogdanov, c'était celui de leur fortune. C'est vrai que on se demandait tous, Sacha, voilà, quelle était en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient tous les jours pour, parce qu'ils faisaient des livres, ils faisaient leur train de vie au quotidien. Exactement, leur train de vie au quotidien. C'est vrai qu'Igor et Grishka, c'est vrai que tout le monde se posait la question, est-ce qu'ils faisaient des folies avec leur argent ou pas du tout? Pas du tout. Alors vraiment, je vais parler pour mon père. Hein, mais sûr, bah oui, mon père, jamais dans sa vie, je l'ai vu rentrer, même dans un magasin pour de luxe ou quoi que ce soit. C'était pas du tout son truc. Ouais. Lui, c'était... Les deux étaient d'une grande générosité. Ils avaient les poches percées. L'argent rentrait, ressortait aussitôt. Ouais. Ils faisaient quoi avec leur argent alors? Ils ont jamais eu un sou. Enfin, c'était toujours... voilà, ils couraient après le... Voilà. Voilà. Mais mon père, il n'y avait pas un matin où il ne se levait pas avec une idée en tête et hop, non mais attends, je travaille sur un projet incroyable, tu vas pas revenir. Alors, et puis il racontait ce qu'il allait faire et il était rempli de projets tout le temps et il faisait rêver, il nous faisait rêver et puis il faisait rêver les gens, je crois. C'est vrai qu'il nous faisait rêver. Qu'est-ce qu'il faisait quoi de leur argent? Parce que vous disiez que c'était des paniers percés, il faisait quoi alors? Il faisait des projets à droite à gauche qui fonctionnaient pas toujours. Ça, donc il finançait, c'était pas leur truc, gérer l'argent. Financer des projets en fait. Oui, c'est-à-dire que voilà, ils n'étaient pas du tout du genre à garder l'argent pour eux, à se remplir les poches ou voilà, c'était. Donc c'est quoi l'héritage d'Igor Bogdanov en fait? Justement, il est composé de quoi? Que du château? Il y a quoi d'autre? La grande question, c'est est-ce qu'il y a autre chose que le château? À ma connaissance, il n'y a que le château, mais vous allez nous dire, Maître, les droits sur les livres. Oui. Alors, ils touchaient des acomptes importants pour leurs livres allant de 40 000 euros à 180 000 euros. C'est ce qu'on me dit. Non. C'est bien moins que ça. C'est beaucoup bien moins que ça. C'est ce que je me disais aussi. Je me disais aussi que c'était un peu... ils ont publié une vingtaine de livres, hein? Ouais, c'est moins que ça. 25 livres. Ouais. Mais aujourd'hui, on peut surtout dire qu'on vit de nos métiers. On ne vit certainement pas de cette succession, mais c'était pas l'idée non plus. Mais on a un héritage qui est bien plus puissant. Enfin, et à contrario, est-ce qu'il y a des dettes? Est-ce qu'ils avaient accumulé des dettes que l'héritage devra rembourser, Maître? Écoutez, pas à ma connaissance. Au niveau fiscal, il n'y a pas de difficulté. Il y a ce château où il va falloir maintenant rapidement avoir l'aide du ministère de la Culture pour effectivement qu'on solidifie tout ça. Mais sinon, non, on a le sentiment que ce sont des gens qui ont vécu dans les étoiles, qui ont vécu de leur passion, et puis qui sont morts très vite, quoi. Mais ils habitaient dans le château, hein? Non, ils y allaient, je crois, autour du 15 août. Tout le monde ils habitaient. Alors, parce que on avait fait un truc chez eux. Oui. C'est vrai que voilà, c'était tout seul un peu, non? Voilà, c'est ça. L'appartement qui avait été vendu, je crois, il y a quelques... Vous aviez été dans l'appartement qui ressemblait un peu à un château, justement, où ils avaient mis des meubles. Non, il y a des dépendances. Transaction immobilière, lui. Oui, donc il a été vendu. Je crois qu'il avait été... À ma connaissance, rien n'a été vendu. La maison, ça fait un moment, oui. Oui, c'est ça, qu'elle a été vendue, oui. Ça ne leur appartenait plus, Cyril, c'est ça. D'accord, d'accord. Sacha, c'est vrai que être la fille d'Igor Bogdanov, est-ce que les gens pouvez vous poser plein de questions sur votre père? Parce que c'est vrai que ça reste un des mystères incroyables. C'est vrai que Igor, voilà, on s'est tous demandé voilà, s'il venait de la même planète que nous. C'est vrai que... voilà, c'est mon plus grand mystère aussi. Non, vraiment? Bah oui. Quoi, vraiment, même vous compreniez pas votre père parfois? Ah mais oui, complètement. Quoi? Mais c'est ça qui était génial. Ah vraiment? Bah oui. Il vous disait qu'il venait d'où, lui? Moi, j'ai été élevée par un père qui vivait dans les étoiles, clairement. Ouais. Vraiment? Ouais. Il était dans un autre monde tout le temps? Dans un autre monde, mais en même temps très, très dans son instant présent. Et ça c'est précieux, je trouve, parce que surdiplômé quand même. Hein. Bien sûr. Ah oui, bah clairement. Ils étaient brillants tous les deux. Donc là, vous, Sacha, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas.
En fait, parce que c'est vrai que tout le monde s'imaginait, je vous le dis, parce que c'était important de le dire, tout le monde s'imaginait que les Bogdanov avaient une fortune incroyable. Et c'est vrai qu'à chaque fois que des gens passent à la télé, qui font une carrière, on a l'impression, on croit qu'ils sont, voilà. Je pense que c'est beaucoup ces questions qui reviennent. C'est ça. Mais en fait, vous êtes reparti de zéro. Parce que moi, c'est effectivement cette émission de télévision derrière qui nous a tous fait rêver, là. Ah oui, vous êtes reparti de zéro. Vous avez rien. Vous avez, à part le nom et l'héritage de ce qui vous a appris votre papa, il vous a rien laissé, en fait. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est reparti de zéro, on est reparti comme ça. On voit ça comme tout le monde, quoi. Ouais. C'est ça, oui, Benjamin. Juste le catalogue, il n'y a pas un catalogue temps X des émissions qui appartiennent aux frères? Non, rien. Ah, c'est d'accord. Il y a la marque. Oui, Guillaume. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'était des personnages hors du commun qui étaient souvent caricaturés, parfois moqués, alors parfois avec beaucoup de bienveillance, parfois un peu moins. Est-ce que ça vous a touché, vous, quand vous étiez plus jeune? Je pense qu'on est toujours touché, surtout si ça touche à l'image du paternel. Après, eux, ils étaient au-dessus de ça, pas dans le sens négatif du terme, mais... Est-ce qu'eux en souffraient? Est-ce qu'ils en ont souffert de ça? Non. Non. C'est vrai, ils vous disaient ils s'en foutent. Ils en ont pas souffert. Igor, il s'en foutait total. Bon, Igor savait trouver le drôle dans chaque situation. C'est ça, c'est vrai. Tout était matière à rire. Rien n'était un problème. Il n'y avait jamais de problème. C'est facile. Mais c'est pas grave. C'est facile d'être la fille d'Igor Bogdanov ou pas? Je ne connais que ça. Je sais pas. Non, mais c'est-à-dire que c'est pas. Non, mais j'ai grandi comme ça. Quand vous alliez à l'école et tout, est-ce qu'on vous disait oui, il y en avait des moqueries, mais vous posez des questions. ça m'a forgé. C'est vrai. Il y a eu des moments où vraiment il y a eu des moments de tension parce qu'il y a eu trop de moqueries à l'école ou pas du tout? Non. Jamais. Vous laissiez passer. Non, et puis les gens étaient toujours bienveillants. Il n'y a pas de. C'est ça. Il n'y a pas eu de truc. Non, parce qu'ils avaient ce côté très sympathique qui faisait aussi que même si on pouvait même si on pouvait être parfois négatif, moi j'ai pas forcément. Ils venaient vous chercher à l'école quand vous étiez petite? Non, pas forcément, mais de temps en temps. Mais après, il était très souvent en retard, de toute façon. Ah oui, c'est vrai. Oui. Parce qu'il n'était pas dans le même temps que vous, il était dans le temps. Voilà, exactement. Donc, maintenant, c'est terminé, là, en fait. Ouais, ça, ouais. Oui, Joanne. On sait parfois que dans les familles recomposées, ça peut être un peu compliqué quand il y a des demi-frères, des demi-sœurs, des successions. Et vous, tout se passe bien, c'est extrêmement fluide, limpide. Ouais. Et tant mieux. Moi, j'adore mes petits frères, j'adore mon grand frère, tout le monde. On s'aime beaucoup. Et le fait, pour reparler de l'héritage, le fait qu'il y ait 11 héritiers au total, je crois, Maître, est-ce que ça a compliqué ou pas du tout? Est-ce que vraiment tout le monde est en osmose? Est-ce qu'il y a une complexité? Non, tout le monde est en osmose parce que chacun va décider en son âme et conscience s'ils acceptent ou ils n'acceptent pas la succession. Ouais. Ah, ça, c'est pas encore décidé? Non, ça, c'est pas encore décidé. Chacun a sa réflexion. Ce qui est sûr, c'est que Sacha, Anna et Venceslas, qui veulent s'emparer de l'esprit des Bogdanov, veulent conserver ce château et se battent. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Et on a trouvé la solution. Les autres se sentent au moins concernés. Voilà. Quand vous dites moins concernés? Jean-Marie. Oui, je voulais dire, il y a eu un moment où même les scientifiques se sont un petit peu attaqués à eux parce qu'ils allaient très très loin dans leurs réflexions et dans leurs pensées, y compris l'avant Big Bang et ainsi de suite. Donc là, évidemment, ils ont dû prendre quelques coups de la part de, je dirais pas de confrères, mais enfin de scientifiques qui disaient, bon, ce sont des hurluberlus, quoi. Donc est-ce que ça, vous avez souffert de ça, j'imagine, et peut-être eux aussi? J'ai pas le souvenir qu'il y a eu de telles... Il y a eu de la discussion, il y a eu de la contestation, mais j'ai pas le souvenir que dans les émissions scientifiques où ils étaient invités, qu'ils n'aient pas été traités sur le même plan d'égalité que les scientifiques. Je pense qu'ils étaient effectivement très respectés de ce côté-là, à mon sens. Et oui, vous êtes vous-même dans le domaine artistique aujourd'hui, vous chantez, vous faites plein de choses, mais on a la sensation que vous êtes discrète, vous vous mettez plutôt en retrait. Est-ce que c'est en voyant la vie de votre père et de son frère que vous vous êtes dit peut-être que la notoriété rend la vie compliquée, comme on l'entend parfois? Est-ce que c'est difficile à vivre? Oui, c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas en voyant la vie de mon père, c'est un rythme de vie que je préfère. C'est un choix, ouais. Tout simplement, c'est un choix, ouais. En fait, d'exercer ma passion. Après, si les choses... Enfin, je sais pas,
C'est une question... moi, pareil, là, je suis dans l'instant présent. Je veux dire, pour l'instant, je suis heureuse comme ça, je me sens épanouie. Donc, voilà, j'ai pas envie d'être sur le devant de la scène particulièrement. Je fais ce que j'aime, je chante et c'est bon pour moi, quoi. Pour prolonger la question de Guillaume, est-ce qu'à un moment, ça vous a effleuré le fait de prendre un pseudo, de ne pas être la fille de Bogdanov, justement, pour exister en tant qu'artiste par vous-même et qu'on ne vous ramène pas tout le temps à votre père? Tout à fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé en m'appelant Sacha. Simplement. Oui, tout simplement. On a beaucoup parlé de leur évolution physique. Est-ce que ça vous a choqué par rapport à votre papa? Parce qu'on a un peu moqué. Et ils ont beaucoup changé. Je sais pas, en 15 ans, ils ont vraiment changé de physique, quoi. Pour une fois. Et il y a une grande question sur est-ce que ça a été refait ou pas. Voilà, je pose la question, tout le monde y pense, on y va. C'est vrai que il a posé la question. Tu viens demain, c'est sûr. Non, mais voilà. Ça fait partie du mystère Bogdanov. Voilà, c'est ça. Et ça leur appartient. Et alors là, ça, je vais leur laisser, je dirais. D'accord, mais vous, en tant que fille, moi, j'aurais mon père qui aurait changé à ce point. Il a changé quand même. Oui, aussi, c'est vrai. Non, mais je l'adore, Jean-Pierre. Voilà, je me serais posé des questions. Et j'aurais posé la question. Bah. Vous non? Non. D'accord, ok. Non, je sais pas, je pense qu'on en a assez parlé dans la presse pour que je me pose pas spécialement de questions. C'était leur mystère et je le respectais. Et enfin, voilà, moi c'est... Oui, ils vous disaient pas tout, hein. Ils nous disaient pas tout, et puis ils avaient leur jardin secret, et puis leur intimité. Leur intimité, et je pense qu'on n'est pas obligé de tous dire dans les familles non plus, même si. Dites ça à moi. Oui. Vous êtes bien placé. Donc vous n'avez aucune intention d'écrire un documentaire, de faire un film sur la vie de votre père, de votre oncle, sur leur dernier mystère. Déjà. Par contre, pas demain, ce qui est en projet, je peux vous l'indiquer. Il ne verra pas demain. Ce qui est en projet, c'est un projet de fondation. Voilà. Fondation Igor et Grishka, qui va, j'espère, se trouver dans ce château et qui a pour but, effectivement, de faire partager aux jeunes la passion de l'univers, de l'origine de l'univers, et de faire en sorte qu'on puisse, effectivement, les amener à être intéressés à cela. Ça, c'est un grand projet des trois enfants. Alors, outre le fait que vous êtes absolument charmante et lumineuse et qu'on a beaucoup de plaisir à vous rencontrer, moi, je voulais savoir pourquoi vous acceptez de venir ce soir, en fait. Est-ce que vous avez besoin de la médiatisation par rapport à votre château? Non, je vais vous dire tout de suite. C'est quoi le projet, en fait? Parce qu'on aime Igor et Grishka. En fait, je vais vous le dire. Mais vous, comme vous dites tout à l'heure, vous vouliez être discrète. Je vais vous le dire très simplement. Mon père, il aimait beaucoup Cyril. Et réciproquement. Et on a été sollicités beaucoup pour apparaître à l'image. Non, mais c'est ça. Vous avez pensé que si vous aviez des choses à dire, c'était ici qu'il fallait le dire. Parce que, voilà. Par rapport au lien, qui est vrai. Mais moi, je les aimais tellement. C'est vraiment... Vous savez que, je vais vous dire un truc, moi. À chaque fois que je faisais une émission, que je lançais une nouvelle émission, les premiers que j'invitais, c'était Igor et Grishka. Ils m'ont toujours porté bonheur. Je les ai toujours invités dans toutes mes émissions. Et à chaque fois, ils m'ont porté bonheur. Et c'était vraiment... je voulais absolument refaire Temps X avec eux. On avait même fait un pilote. Ils m'en parlaient beaucoup. Et ils me disaient souvent même, il faut que tu viennes. Exactement. On devait le relancer. On avait fait un pilote. Et c'est vrai que je les ai toujours eus. Toujours. À chaque fois, ils m'envoyaient des petits SMS. Et je vous jure que c'est vrai. Il n'y a pas une semaine qui passait sans que l'un ou l'autre m'envoie un SMS pour me dire Cyril, on a une idée. Et à chaque fois, ils avaient une idée différente. À chaque fois, ils venaient me voir. Ils venaient me voir au bureau et me disaient bon, alors on veut faire ci, on veut faire ça. Et c'est vrai que voilà, j'ai une tendresse pour eux parce que c'est des mecs voilà, que j'aime et que j'aimerais toujours. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ce soir à Sacha? Si, c'est que les Bogdanov continuent de vivre. Ils ne sont plus là physiquement. C'est vrai. Mais ils continuent par les projets. Non pas par les pierres, mais par l'idée de la fondation. Vous avez ce talent pédagogique d'apporter... En fait, ils arrivaient à faire comprendre des choses tellement compliquées. C'est vrai. Exactement. Très simplement. Très simplement. Et j'ai jamais vu mon père dire non à quelqu'un dans la rue. Mais tu comprends. Ouais. Tu comprends. Si on a cette Marguerite qui a... Mais il pouvait partir dans la rue avec n'importe qui et lui parler bras dessous, et il n'a jamais refusé à personne un entretien ou une photo, ou je sais pas. C'était deux personnages généreux et qui avaient à cœur de partager les choses. Et donc, je pense que ce château d'Esquignac, il faut qu'il vive comme ça, en fait, dans le partage. Et puis,
il a besoin de recevoir, d'avoir l'énergie des gens, de vivre à travers la science, à travers la littérature, parce qu'ils étaient très littéraires, hein, et surtout Igor, très très littéraire. Donc si on peut créer ce pôle culturel là-bas, dans ce lieu qui va avoir bientôt 1000 ans et qui est juste un lieu féerique et magique, voilà, ce serait moi. Merci. Voilà.